Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jules, œnologue de chez Eunovino. Alors que ce soit pour célébrer un événement, offrir à un ami ou encore tout simplement à déguster, Jules va vous montrer comment bien choisir une bouteille de champagne. Bonjour. Vous connaissez tous le champagne, tout le monde en boit, presque tout le monde aime ça, mais on ne sait pas qu'il existe des champagnes. Pour s'y retrouver dans ces différents champagnes, c'est l'étiquette qui va nous permettre de les distinguer. Pour comprendre pourquoi on a une grande diversité de champagne, il faut revenir en 2 mots sur la façon dont on fait le champagne. Le champagne, c'est du vin fait à partir de raisins, rouges et blancs, 3 cépages, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Ce vin est élaboré à partir d'une double fermentation. On fait d'abord fermenter le vin en cuve, puis ensuite on le remet en bouteille et on le refait fermenter pour avoir des bulles. On se retrouve donc avec en général un vin blanc, pétillant, plus ou moins sucré, puisqu'on va rajouter du sucre avant de remettre le bouchon définitif et de mettre la bouteille sur les linéaires ou chez le caviste. Voyons maintenant les différences qui peuvent exister entre les différents champagnes. Le plus simple d'abord, le millésime. Vous avez remarqué que certaines bouteilles de champagne comportent un millésime, l'année de récolte des raisins. D'autres n'en comportent pas, c'est la majorité des bouteilles. Pourquoi? Parce qu'en général, en Champagne, la tradition veut qu'on assemble des vins en bouteilles de différents millésimes pour avoir un goût constant. Du coup, les bouteilles millésimées sont des bouteilles plus rares qui cherchent à mettre en avant la qualité du raisin d'une certaine année. Elles sont en général plus chères et vont donner des vins avec un goût plus concentré, plus puissant et en faire des champagnes plus qualitatifs que les champagnes non millésimés. Passons maintenant aux cépages. Je vous ai dit que le champagne, en général, c'est un assemblage de 3 cépages dominants, qui sont le chardonnay, un cépage blanc, le pinot noir et le pinot meunier, 2 cépages rouges. Tous les champagnes, à part les rosés, seront blancs, car on peut faire du vin blanc avec du raisin rouge. La règle générale veut qu'on assemble ces 3 cépages, donc on ne mentionne rien sur la bouteille. La règle générale en champagne veut qu'on assemble différents cépages. Typiquement, ces 2 bouteilles ne comportent pas de mention qui permettent de préciser à partir de quel cépage elles ont été faites. Ce sont des champagnes classiques. La plupart du temps, vous allez voir sur certaines bouteilles la mention blanc de blanc sur l'étiquette. Blanc de blanc, ça veut dire que le champagne est élaboré à partir de 100% de chardonnay. De façon plus rare, vous pouvez voir blanc de noir, ce qui veut dire que le champagne ne comporte pas de chardonnay, mais que des cépages rouges. Il reste un champagne blanc. La différence entre ces champagnes sans mention blanc de noir ou blanc de blanc va être en général dans le goût du champagne. Un blanc de noir va donner des vins plus vineux, c'est-à-dire plus alcooleux, plus lourds. Un vin de blanc fait à partir entièrement de chardonnay sera en général plus parfumé, plus aérien. Enfin, les champagnes sans mention sont souvent les plus généraux, avec un goût assez standard, soit sur la fraîcheur, quand le champagne doit être sur la fraîcheur, soit sur un goût de vin un peu plus évolué, quand on veut faire un champagne plus élaboré. Sur certaines bouteilles, vous allez voir la mention premier cru ou grand cru précisée, par exemple sur celle-ci. Alors, cette mention, elle vient indiquer que les raisins proviennent de parcelles, de communes sélectionnées comme plus qualitatives que les autres, et donc théoriquement, le champagne aura un goût supérieur, enfin une qualité supérieure à des champagnes qui n'ont pas la mention premier ou grand cru. En proportion, on a 60% des champagnes qui n'ont pas de mention de cru. 18% à peu près donnent la mention premier cru. Et enfin, la meilleure qualité, 15%, porte l'appellation grand cru. Il y a une petite mention à chercher sur les bouteilles, c'est la raison sociale de l'embouteilleur. Qui a fait le champagne? Ça porte différentes lettres. Les trois plus communes, c'est RM, récoltant manipulant. Ça veut dire que le champenois, le vigneron qui a fait le vin, a cultivé lui-même son raisin et a fait lui-même son vin de champagne. Les plus généraux, c'est les NM, les négociants manipulants. La plupart de toutes les grandes marques de champagne sont négociants manipulants. Ils possèdent des vignes, mais ils n'en ont pas assez pour faire le nombre de bouteilles nécessaires à leur marché. Donc ils achètent du raisin. Ils sont négociants manipulants. Enfin, il existe d'autres mentions, mais celle sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est MA, marque auxiliaire. Là, c'est une société ou un individu
qui achète du champagne tout fait et qui va changer les étiquettes. Il va les vendre sous sa propre marque. Ça peut être bon, mais la plupart du temps, c'est un coup de pub et c'est du champagne assez bas de gamme. Pour terminer, une chose très importante sur le goût du champagne, c'est la quantité de sucre qu'on a ajouté dans une liqueur qu'on rajoute au champagne juste avant de le mettre en marché. C'est précisé là aussi sur l'étiquette. Vous avez vu, en général, la mention brut, extra brut, sec sur les champagnes. Ben ça, c'est la quantité de sucre qu'on met dans les champagnes. On en met soit zéro, soit beaucoup. Ça va de extra brut non dosé, c'est-à-dire zéro sucre ajouté, à doux, 52 jusqu'à 52 grammes de sucre par litre de vin. J'ai mis dans cette coupelle l'équivalent de 50 grammes par litre de sucre. Ça, c'est ce qu'on trouve dans une bouteille de champagne doux en quantité de sucre. Ça donne donc un vin très sucré, très doux. Sinon, vous allez avoir en général du brut, c'est jusqu'à 12 grammes de sucre par litre de vin. C'est l'équivalent de 2 sucres dans une bouteille, mais ça peut être moins. Et vous avez l'extra brut, c'est moins d'un sucre dans la bouteille pour ajouter un petit peu de douceur. Pour conclure, avant d'acheter un champagne, pensez à quelle occasion vous allez le boire. Si c'est pour un apéritif, préférez un champagne plus vif, plus sec, plus frais. Si, en revanche, c'est pour accompagner un repas, et les champagnes sont très bons pour accompagner tout un repas, préférez un champagne plus vineux, plus délicat, plus parfumé. Enfin, vous pouvez privilégier aussi un champagne rosé qui plaît assez pour son côté festif et qui tient la route relativement bien sur des repas.